بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer chapitre numéro 1, module télécommunications fondamentales pour licence 2 S4 télécommunications. Voici le plan de notre module. On va voir ensemble dans le chapitre numéro 1, généralité sur les télécommunications. Chapitre numéro 2, on va entamer les systèmes de communication. Chapitre numéro 3, les techniques de transmission analogique. Chapitre numéro 4, les techniques de transmission numérique. Dans le premier chapitre sur des généralités sur les télécommunications, on va commencer par historique. On va voir ensemble l'évolution des télécommunications, quels sont les services offerts par les télécommunications et on termine avec les normes et standards de télécommunication. L'historique, donc vous avez télécommunications, domaine de télécommunication, c'est-à-dire on va étudier tous les moyens de représenter l'information. Nous avons la transmission à distance d'informations avec des moyens électroniques. Représenter l'information, pourquoi? On doit représenter l'information pour la stocker de façon efficace ou bien pour faire la transmission de façon toujours efficace, ou bien pour la protéger de façon efficace. Nous avons que le mot télécommunication vient du préfixe grec télé, signifiant loin, et du latin communicare, qui signifie partager. Le terme télécommunication a été utilisé pour la première fois en 1904 par Edward Estany. On passe à la définition. Nous avons de nos jours la télécommunication est caractérisée comme suit. Vous avez l'émission, transmission à distance et réception d'informations de toute nature par fil. On trouve radio, électricité, système optique ou bien électromagnétique. La télécommunication est d'abord et avant tout un échange d'informations dans n'importe quel espace donné. La spécificité de la télécommunication, contrairement à une communication ordinaire, est que l'information est véhiculée à l'aide d'un support matériel ou non, lui permettant d'être transmise sur de longues distances. La télécommunication n'est pas considérée comme une science, mais comme des technologies et techniques appliquées. C'est quoi une onde? L'onde, c'est une propagation d'une perturbation produisant le passage d'une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière. Quand de telles oscillations voyagent, c'est-à-dire quand l'oscillation ne reste pas attachée à un endroit, nous parlons alors d'onde se propageant dans l'espace. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation sans support de matière. L'onde électromagnétique qui n'a pas de support matériel. Pour les ondes mécaniques, il nécessite un milieu matériel, soit liquide, gaz, solide, pour se propager. Elles ne se propagent pas dans le vide. Par contre, les ondes électromagnétiques ne nécessitent pas de milieu matériel pour se propager, elles se propagent dans le vide. Exemple, vous avez la lumière et le téléphone. Pour les ondes mécaniques, on trouve le son, les vagues et les cordes. Une onde a une certaine célérité ou bien vitesse, fréquence et longueur d'onde. La célérité d'unité mètre par seconde moins 1 égale la fréquence multipliée par la longueur d'onde. La longueur de l'onde lambda, c'est la distance séparant deux crêtes successives d'une onde périodique. Elle est mesurée en mètres. La fréquence en hertz, c'est le nombre d'oscillations dans une seconde. Vous avez ici la représentation d'une onde sinusoïdale avec une longueur d'onde lambda entre deux crêtes
et l'amplitude, la représentation de le temps et de l'amplitude. Nous avons l'oscillation, l'amplitude du signal en fonction du temps ou bien en fonction de fréquence en Hertz. On passe maintenant l'historique. Vous avez l'histoire des télécommunications modernes remonte à 1792 et l'invention du premier télégraphe optique. Pourtant, les télécommunications résultant d'un besoin beaucoup plus ancien de l'être humain, ainsi que des autres espèces animales, de communiquer, autrement dit, de manière de mettre en commun, de faire connaître des informations. La communication existe sous plusieurs formes, soit elle est auditive, visuelle ou bien chimique. L'être humain utilise surtout la communication auditive et visuelle, la voix, sifflement, les gestes, la peinture, l'écriture, etc. La distance et le temps se sont tout de suite imposés comme des obstacles à surmonter. Toujours avec l'historique, nous avons très tôt l'homme a élaboré des méthodes pour transmettre des informations à distance. Depuis la plus haute antiquité, l'on a utilisé la lumière pour transmettre des informations. C'était en particulier le cas des grands feux allumés en guise de signaux. Aujourd'hui encore, on peut trouver ce type de transmission d'informations sous de multiples formes. Pour ne citer que quelques exemples, on pensera aux sémaphores de la marine, aux phares, aux feux tricolores de la circulation et aux lampes d'un panneau de contrôle. Nous avons le Christian Huygens entre 1629 et 1695 pensait que la lumière devrait être continue comme une onde. Il suggéra que les ombres soient le résultat de la déformation des ondes lumineuses dans des angles. Le début des télécommunications modernes, on trouve le télégraphe optique après la Révolution française, Claude Chappe en 1791. La première expérience du télégraphe aérien des frères Chappe a été réalisée le 3 mars 1791 sur une distance de 14 kilomètres dans le département de Sarthe en France et aussitôt 5000 kilomètres de réseau et 533 stations étaient mises en place sur le territoire français. Le télégraphe à bras fut installé à Alger en 1842 pour les besoins de l'administration militaire coloniale qui créait un réseau constitué de deux axes principaux, Alger-Oran et Alger-Constantine, avec des ramifications vers Média, Mascara et Tlemcen. Achevé complètement en 1853. Les lignes ouest s'étendent sur 850 km de long. La ligne est vers Constantine, construite à partir de 1848 et achevée en 1853. Avec le développement de l'électricité en 1832, l'idée d'un télégraphe électrique vient de Samuel Morse, qui invente en parallèle un alphabet propre à son utilisation, le fameux code Morse. En 1837, le télégraphe diffuse son premier télégramme public sur la ligne Washington-Baltimore en 1844. Le code Morse cesse officiellement de fonctionner le 1er février 1999, marquant ainsi la fin de la télégraphie sans fil. Elle est remplacée par le système satellitaire de sauvetage international, le GMDSS Global Maritime Distress and Safety System. Planétaire jusqu'à 1930, cette extension ne veut pas sans poser des problèmes de coordination et la nécessité d'accords internationaux, aboutit à la fondation en 1875 de l'Union télégraphique internationale, l'ancêtre de l'actuelle Union internationale des télécommunications. Vous avez la radio, doit son invention au physicien italien Guglielmo Marconi en 1897, 23 km entre l'île de White et Bournemouth,
sur le côté sud. Vous avez 300 kilomètres le 23 janvier 1901. Le télétexte, c'est en allemand que se développe le premier grand réseau Telex dans les années 1930, qui permet d'assurer les communications au sein du gouvernement. Ensuite, les PTT, poste, téléphone et télégraphe, développent le premier réseau Telex national en 1934. En 1791, télégraphe visuel plus mécanique de Claude Schaap. En 1832, télégraphe électrique inventé par Samuel Morse. En 1876, téléphone Graham Bell. En 1901, Marconi radio-télégraphie sans fil. En 1962, le premier satellite pour télécommunication, l'orbite basse, Telstar 1. En 1966, les premières fibres optiques à faible perte. En 1988, le ARANIS, réseau numérique à intégration de services. En 1992, le GSM Global System for Mobile Communication, démocratisation du réseau Internet. En 1999, commercialisation de la DSL. En 2004, le UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Les avancées technologiques sont toujours en cours dans les développements récents ou à venir. On peut citer la transmission sur fibre optique pour les applications Internet ou encore les systèmes de quatrième génération, de plus téléphonie mobile. On va parler maintenant de l'évolution des télécommunications. Les télécommunications ont donc un rôle unificateur entre les communautés et civilisations mondiales puisqu'elles permettent de les mettre en contact n'importe où et à tout moment. Le phénomène est d'autant plus évident avec l'apparition puis le développement d'Internet et de ses nombreuses composantes, courrier électronique, World Wide Web, chat, etc. Comme source inépuisable d'informations, il démontre surtout que l'évolution des télécommunications est à mettre en parallèle avec une croissance et une rapidité toujours plus grande des échanges. Quels sont les services offerts par les télécommunications? Vous avez pour la téléphonie communication A à N, radio, diffusion voix et musique de A à N, télévision, diffusion image, voix, musique de A à N, Internet communication N à M, recherche et publication information, et aussi les réseaux locaux pour le partage ressources, imprimantes, disques et applications. Pour le réseau téléphonique, nous avons le principe de fonctionnement, c'est la commutation de paquets. Services de base, appels locaux et longue distance, les usages pour la voix, fax, accès Internet, les tarifs, durée, distance et forfait. Les éléments, vous avez les terminaux simples, commutateurs, boucles locales de fil cuivre, artères en câble, fibre optique et fuseaux artésiens. Pour les réseaux radio et télévision, le principe de fonctionnement, c'est la diffusion ou bien ce qu'on appelle le broadcast, les services de base diffusion, programmes radio et télévision, les terminaux, on trouve les récepteurs radio, récepteurs télévision, les tarifs redevances, abonnement gratuit payé à la pub. Pour l'Internet, on trouve des réseaux locaux liés à un modem. Le principe de fonctionnement, c'est la commutation de paquets, pas de données. Internet Interconnected Network, le réseau des réseaux, service de base interconnexion d'ordinateurs et de réseaux d'ordinateurs. Les éléments, on trouve des ordinateurs individuels, les serveurs, les routeurs, les boucles, les réseaux locaux, l'artère en fibre optique. Pour les réseaux d'ordinateurs, on trouve le PAN Personal Area Network, 1 jusqu'à 100 mètres, comme le Bluetooth. Pour le LAN Local Area Network, de 100 mètres à 2,5 km, Ethernet. On trouve aussi le WLAN Wireless Local Area Network, de 50 mètres à 50 km, le Wi-Fi et les MAX, le MAN Metropolitan Area Network, 1 à 100 km, Gigabyte Ethernet et ADSL. Et on trouve aussi le One Wide Area Network, des milliers de kilomètres, le Renater et le Trans-European Network, le TEN 155.
On va parler maintenant des normes et standards de télécommunication. Les termes normes ou standards désignent dans tous les secteurs de la technologie des prescriptions techniques et des spécifications relatives à la construction et au fonctionnement d'un équipement ou système dans son ensemble. Ces perceptions sont établies à des fins d'homogénéisation et de performance par des organismes d'experts qui les éditent en des documents officiels après de minutieuses études, de longues concertations et des tests rigoureux sur terrain. Les organismes de normalisation actifs à l'échelle internationale et leur autorité est reconnue de façon universelle, tous équipements produits. Dans le domaine des télécommunications très particulièrement, la normalisation consiste certes en les prescriptions techniques pour les appareils, mais souvent elle consiste aussi en des protocoles ou des procédures de communication. Il convient de présenter les organismes de normalisation les plus en vue actuels. On termine avec les organismes. Vous avez l'Union internationale de télécommunications basée à Genève, en Suisse. Elle comporte notamment la section UIT, T pour technique, qui coordonne les normes de télécommunication auprès de 193 pays membres. Avant 1992, le UIT s'appelait CCITT, Comité consultatif international de téléphonique et télégraphique. On trouve aussi les organisations internationales de standardisation et nous avons aussi le I3E, Institute of Electrical and Electronic Engineering. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.